Le sang me coulait encore sur le front quand j'ai ouvert les yeux. Pas le sang de cette nuit-là. Non, celui d'une coupure banale. Un rasoir mal manié dans la salle de bain de mon appartement parisien. 10 ans plus tôt. J'étais mort. Étouffé par les mensonges de Claire et les balles de son amant. Mon soi-disant meilleur ami. Étienne. Et pourtant. Me voilà. Le cœur battant à nouveau dans cette poitrine que j'avais vue s'ouvrir comme un livre mal fermé. La trahison n'était pas un cauchemar, c'était une réalité que j'allais réécrire. Mot par mot. Avec le sang des autres. Paris. Cette ville des lumières éternelles. M'avait déjà trahi une fois. J'étais Pierre Laurent. Journaliste d'investigation au Le Monde. Un homme qui creusait les scandales comme on exhume des tombes. À 35 ans. J'avais tout, une femme sublime. Claire. Aux cheveux roux cascadants comme la Seine en crue, un appartement haussmannien dans le Marais. Avec vue sur les toits Incé et Étienne Duval. Mon frère d'armes depuis l'école de journalisme. Avec qui j'avais déterré les affaires qui faisaient trembler les puissants. Nous avions ruiné des carrières. Exposé des corruptions et des ministres aux banquiers. Personne n'était intouchable. Mais eux? Ils m'avaient vu comme une menace. Pas un allié. Ce matin-là. En 2015. Je me suis levé avec le goût métallique de la mort encore sur la langue. Le miroir me renvoyait un visage juvénile. Sans les rides creusées par les nuits blanches et les verres de cognac solitaire. Pierre. Tu es en retard pour l'interview, avait dit Claire d'une voix douce. En me tendant un café. Ses yeux verts. Ses yeux qui m'avaient ensorcelé à la Sorbonne. Brillaient d'une innocence feinte. Je savais maintenant ce qu'ils cachaient, des rendez-vous clandestins dans les hôtels discrets de Montmartre. Des murmures sur comment me discréditer. Me faire passer pour un paranoïaque obsédé par des théories du complot. Étienne. Avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure. Avait orchestré le tout. Il préparait mon humiliation publique, un article anonyme me accusant de fabrication de preuves. Suivi d'une mise à pied. Puis le suicide orchestré pour clore le chapitre. J'ai bu le café sans trembler. Mais intérieurement, une tempête se levait. La première fois. J'avais cru leurs mensonges. J'avais fouillé trop profond dans l'affaire des fonds noirs de la Banque Crédit Lyonnais. Impliquant des politiciens de droite et de gauche. Des documents falsifiés avaient été plantés dans mon bureau. Et quand la police était venue, Claire avait pleuré. Étienne avait témoigné contre moi. Il était instable. Officier. Les deadlines l'ont brisé. J'avais fini par me pendre dans les sous-sols du journal. Ou du moins c'est ce qu'ils avaient dit. Mais la vérité? Une balle dans la nuque. Dans un entrepôt abandonné près de la Villette. Et un corps jeté dans la Seine comme un vulgaire sac poubelle. Maintenant. Je vivais ce prologue à l'envers. J'ai attrapé mon manteau. Embrassé Claire sur la joue, sentant déjà le poison de sa peau, et suis sorti dans la brume automnale de Paris. Les rues pavées du Marais bruissaient de vie, des boulangers sortant leurs baguettes croustillantes. Des touristes photographiant les façades Renaissance. Des hommes en costume pressés vers le métro. Mais pour moi, chaque ombre était une menace. Chaque sourire une lame. Mon premier pas vers la vengeance? Retrouver ces documents. Pas ceux falsifiés. Mais les vrais. Enterrés dans un coffre à la Banque de France. Sous un nom d'emprunt que seul Étienne connaissait. L'interview du jour était avec un cadre de Crédit Lyonnais. Un certain Monsieur Lefebvre. Dans un café près de l'Opéra. Il était nerveux. Transpirant sous son col amidonné. Et je le voyais déjà. Dans ma vie précédente. Se suicider après que j'eus publié les preuves.
Monsieur Laurent. Vous ne comprenez pas, avait-il balbutié alors. Ce n'est pas moi. C'est Duval. Il m'a forcé. Étienne. Toujours Étienne. Aujourd'hui. Je l'ai laissé parler. Notant chaque mot. Chaque hésitation. Dites-moi plus sur Duval, ai-je murmuré. Feignant l'intérêt journalistique. Ses yeux se sont écarquillés. Il est partout. Les politiciens. Les flics. Si vous touchez à ça, vous êtes mort. Mort? J'ai souri intérieurement. J'étais déjà mort? Et ressuscité pour ça. À la fin de l'interview, j'ai glissé une enveloppe dans sa poche, un faux document que j'avais imprimé à la hâte, suggérant que j'étais au courant de son implication personnelle. Pensez-y. Monsieur Lefebvre. Ou je publie ça demain. Il est parti blême. Et je savais qu'il appellerait Étienne. Le piège se refermait. De retour à l'appartement. Claire m'attendait. Un verre de vin à la main. Comment s'est passée ta journée? Mon amour? Sa voix était miel empoisonné. J'ai faim, la fatigue. Les serrer contre moi. Inhalant son parfum de jasmin, le même qu'elle portait la nuit où elle m'avait tenu la main pendant que la balle me traversait le crâne. Fatigante. Mais j'ai une piste sur l'affaire. Ses muscles se sont tendus. Imperceptiblement. Fais attention. Pierre. Tu sais ce que ça a fait à ton père. Mon père. Mort d'un accident de voiture quand j'avais enquêté sur un scandale immobilier. Un autre mensonge d'Étienne. J'en étais sûr maintenant. La nuit est tombée sur Paris comme un linceul. Allongé à côté d'elle. Je n'ai pas dormi. À la place. J'ai revécu chaque seconde de ma mort, le rendez-vous piégé. Les rires étouffés derrière la porte. La morsure froide du métal contre ma tempe. Adieu. Pierre. Tu étais trop curieux. La voix de Claire. Si proche. Si cruelle. Quand l'aube a pointé. J'ai pris une décision controversée. La première d'une longue série, je l'espionnerai. Pas avec de la technologie trop traçable mais à l'ancienne. Comme un fantôme des rues de Montmartre. Le lendemain. J'ai suivi Étienne. Il quittait son bureau dans le 8e arrondissement. Un immeuble de verre froid reflétant la tour Eiffel. Son pas était assuré. Son téléphone collé à l'oreille. Oui. Claire. Il mord à l'hameçon. Bientôt. On sera libre. Libre. Le mot m'a fait grincer des dents. J'ai attendu dans l'ombre d'une ruelle. Le cœur cognant comme un tambour de la Bastille. Il est entré dans un bistrot discret. Le Chat Noir. Lieu de rendez-vous des amants maudits. Et là. Elle était, Claire. Riant à ses blagues. Sa main sur la sienne. Je n'ai pas explosé. Pas encore. Au lieu de ça. J'ai pris une photo avec un vieil appareil jetable. Acheté à un brocanteur des puces de Saint-Ouen. Preuve tangible. Non numérique. De retour chez moi. J'ai caché l'appareil sous une latte du parquet. Près des lettres d'amour que j'avais trouvées la première fois. Après ma mort. Mais cette fois. Je ne les confronterai pas. Pas directement. La vengeance française. Comme un bon vin. Doit mûrir. Les jours suivants ont été un balai de mensonges. Au journal. J'ai commencé à semer des doutes subtils, une note sur mon bureau suggérant que Duval manipulait les sources.
Un appel anonyme à un collègue pour vérifier les alibis d'Étienne. Claire devenait nerveuse. Ses baisers plus pressants. Comme si elle sentait le vent tourner. Pierre? Et si on partait en vacances? À Nice? Sur la Côte d'Azur? J'ai ri. Bientôt. Ma chérie. Après l'affaire. Mais l'affaire? C'était moi qui la menais maintenant. J'ai contacté Lefebvre en secret. Dans un parc près du Louvre. Aidez-moi. Et vous êtes sauvé. Il a craqué. Déversant tout, les fonds détournés. Les pots de vin. Et le rôle d'Étienne comme marionnettiste. Il a tué votre père. Laurent. Pour couvrir l'immobilier. Mon père. Le secret enterré le plus profond. Une vague de rage m'a submergé. Mais je l'ai canalisé. Donnez-moi des noms. Des preuves. Avec ça. J'ai forgé mon premier cadeau, un dossier anonyme envoyé à la police. Accusant Étienne de corruption mineure assez pour l'attirer dans la lumière. Sans me brûler. Les journaux en ont parlé, scandale au Crédit Lyonnais, un journaliste impliqué. Pas moi. Lui. Étienne a appelé. Furieux. Pierre? Qu'est-ce que tu fous? C'est toi qui as liqué ça. J'ai joué l'innocent. Moi? Tu me prends pour qui? La tension montait. Comme l'air avant un orage sur la Seine. Claire me scrutait. Cherchant des failles. Et moi? Je creusais les leurs. Bientôt. Le premier sang coulerait. Pas le mien. Les semaines suivantes furent un tourbillon de Paris sous tension. Où chaque klaxon de taxi semblait un avertissement. Chaque averse un voile sur mes plans. Étienne, acculé par l'enquête policière naissante, devint paranoïaque et ironie délicieuse. Car c'était moi qui l'avais inoculé ce poison. Il annula nos dîners. Prétextant des deadlines. Mais je le pistais comme un loup dans les ruelles du quartier latin. Un soir, je le vis entrer dans un immeuble bourgeois du 7e. Non loin des Invalides. L'adresse? Celle d'un député impliqué dans les fonds noirs. Un certain Henri Moreau. Dont le nom avait surgi des lèvres tremblantes de Lefebvre. Je me suis glissé dans l'ombre. Escaladant un mur moussu pour atteindre une fenêtre du premier étage. À travers les rideaux de dentelle. La scène se déroulait comme un opéra tragique, Étienne. En smoking impeccable. Tendant une enveloppe épaisse à Moreau. C'est pour la campagne. Henri. Et pour Pierre. Il fouille trop. Moreau. Un homme bedonnant aux favoris grisonnants. Harry. Laissez-moi faire. J'ai des amis à la préfecture. Amis. Le réseau des élites françaises. Tissé de dettes et de secrets. Comme une toile d'araignée sur la carte de la ville. J'ai reculé. Le cœur serré par une colère qui n'était plus seulement personnelle. Mon père. Ingénieur honnête. Avait découvert les irrégularités dans le projet immobilier de Moreau des bâtiments insalubres pour les banlieues pauvres. Financés par des prêts occultes. Un accident sur la 6. Près d'Auxerre. Et l'affaire enterrée. Étienne, alors jeune assistant, avait été le messager. Il a vu trop. Patron. Maintenant. Je voyais tout. Et j'allais trancher les fils. Le lendemain. J'ai confronté Lefebvre dans un café anonyme de Belleville. Quartier bohème où les immigrés et les artistes se mêlent sans jugement. Vous voulez vous racheter? Allez voir la presse. Pas la mienne et Libération. Dites-leur pour Moreau.
Il a pâli. Mais Duval me tuera. J'ai haussé les épaules. Il vous tuera de toute façon si vous restez silencieux. Choisissez, la prison ou la tombe. Une décision controversée. La mienne, je forçais un homme brisé à trahir, sachant que ça pourrait le mener au suicide. Mais la vengeance n'est pas propre, elle est française. Sale et sophistiquée. Comme un scandale d'État. Lefebvre a craqué 2 jours plus tard. Libération a publié « Corruption au sommet, un député et un banquier dans la tourmente ». Étienne a paniqué, appelant Claire en pleurs. J'ai écouté. Le combiné débranché dans la cuisine. Un verre de Bordeaux à la main. C'est lui. Claire. Pierre. Il nous encercle. Sa voix à elle. Froide comme la pierre de Notre-Dame, calme-toi. On a encore le dossier sur lui. Les faux documents. On le frappe le premier. Le dossier. Celui qu'ils avaient fabriqué pour me faire passer pour un menteur. Avec des emails truqués où je confessais avoir inventé des sources. La première fois. Ça avait marché, le journal m'avait suspendu. Et dans la solitude. J'avais mordu à l'hameçon de leur soutien. Cette fois. J'ai anticipé. J'ai piraté l'ordinateur d'Étienne pas avec un hack sophistiqué, mais en glissant un mouchard physique lors d'une visite amicale à son bureau. Un petit appareil USB. Acheté au marché noir de Barbès. Qui copiait tout. Les fichiers étaient là, les faux, mais aussi les vrais secrets. Étienne n'était pas qu'un traître, il était un serpent plus venimeux. Des preuves de chantage sur des juges. De pots de vin à des flics de la BRDE. Et pire, un lien avec mon père. Une lettre. Datée de 2005, éliminer Laurent Senior. Il en sait trop sur les fondations pourries. Signé ED. Mon sang s'est glacé. Pas un accident, un meurtre commandité. J'ai bu. Beaucoup. Cette nuit-là. Errant le long des quais de la Seine. Où les lumières dansaient comme des feux follets. Paris. Ma ville bien-aimée. Était complice, ces ponts avaient vu tant de trahisons. De duels au pistolet sous la Révolution à des amours adultères contemporains. Devais-je tuer Étienne maintenant? Une balle dans la nuque. Comme il l'avait fait pour moi? Non. Trop facile. La vraie vengeance est lente. Comme un vin qui fermente. Claire, sentant le vent, a tenté de me séduire ce soir-là. Allongée sur les draps de soie. Elle a murmuré des promesses. Ses ongles traçant des sillages sur ma peau. Oublie l'affaire. Pierre. Pensons à nous. J'ai ri doucement. La retournant sous moi. La possédant avec une fureur contenue. Dans l'extase feinte, j'ai vu ses yeux pas d'amour, mais de calcul. Après. Alors qu'elle dormait. J'ai fouillé son téléphone. Message codé, le cadeau arrive vendredi. Pour l'anniversaire de P. Mon anniversaire. Le jour où, dans ma vie précédente, il m'avait tendu le piège fatal. Le vendredi est arrivé sous un ciel plombé. Typique de l'hiver parisien. J'ai prétendu une réunion au journal. Mais au lieu de ça, je me suis rendu à l'entrepôt de la Villette. Celui de ma mort. Les murs tagués. L'odeur de rouille et de scène stagnante. J'ai attendu. Caché derrière des caisses pourries. Étienne est arrivé le premier. Un sac en main, probablement l'arme. Ou le poison pour simuler un suicide. Puis Claire. En côte noire. Talons claquant comme des coups de feu.
Ils arrivent, a-t-elle dit, embrassant Étienne. Pierre ne soupçonne rien. Oh. Si. J'ai sorti mon propre cadeau, un enregistreur vocal. Activé discrètement. Leurs mots coulaient. Confession d'adultère. De meurtre. De plan pour me briser. Après lui. L'héritage. La maison de famille à Provence. L'héritage. Mon père avait laissé une fortune modeste, mais suffisante pour le rêve de luxe. Quand ils sont partis, je suis resté, écoutant la bande en boucle. La rage bouillonnait. Mais je l'ai domptée. Au lieu de les confronter, j'ai envoyé un extrait anonyme à Moreau Patou. Juste assez pour le faire douter d'Étienne. Ton allié te trahit. Vérifie. Le député, acculé, a riposté, une perquisition surprise au bureau d'Étienne. Où les flics ont trouvé rien. J'avais effacé les traces numériques. Mais le doute était planté. La presse s'emballait. Le Figaro titrait « Journaliste accusé, un complot interne ». Étienne m'a confronté au Café de Flore, lieu iconique des intellectuels torturés. Pierre, jure-moi que ce n'est pas toi. Ses yeux, injectés de peur. J'ai souri, sirotant un expresso. Pourquoi le ferais-je? Tu es mon ami. Il a blêmi. Et je savais, la graine de la paranoïa germait. Claire, de son côté, a tenté le chantage émotionnel. Pierre, je suis enceinte. Mensonge. J'avais vérifié ses pilules. Sabotées par elles-mêmes pour simuler une grossesse. Une autre arme pour me retenir. J'ai faim la joie. Les emmener dîner au Tour d'Argent. Avec vue sur la cathédrale. Là, sous les chandelles. J'ai glissé dans la conversation, et si on adoptait? Pour l'héritage familial. Ses yeux se sont voilés. L'héritage clé de tout. La nuit de l'anniversaire approchait. Il pensait m'avoir. Moi. Je préparais le contre-coup, un cadeau empoisonné. Littéralement. Un flacon de belladone. Extrait d'une herboristerie occulte de la rue des Blancs-Manteaux. Pas pour tuer, pas encore, mais pour rendre fou. Étienne boirait le premier. L'anniversaire tomba un samedi. Sous une pluie battante qui transformait Paris en un tableau impressionniste flou. À la Monnaie mais sans la beauté, juste la grisaille des trahisons. L'appartement du Marais bruissait de rires forcés, des collègues du journal. Des amis communs. Tous ignorant le drame qui se nouait. Claire, en robe rouge sang, virevoltée comme une danseuse de cabaret, versant du champagne millésimé. Étienne, en retrait, me jetait des regards obliques. Son sourire figé comme un masque vénitien. J'avais tout orchestré. Le vin empoisonné non létal. Mes hallucinogènes étaient versés dans les verres des invités triés sur le volet. Pour Étienne, une dose plus forte. Cachée dans son cognac préféré. Que j'avais offert en toast. À l'amitié éternelle, ai-je lancé. Et il a bu. Gullible comme toujours. Claire, plus prudente. Sirotait du jus de fruits déguisé. Elle ne savait pas encore que je l'avais vu. La veille. Détruire un test de grossesse négative dans la poubelle. La soirée progressa en un chaos subtil. D'abord, les invités, des rires nerveux. Puis des murmures. Un collègue, ivre, confessa un plagiat ancien, une autre. Des infidélités conjugales.
La belladone amplifiait les secrets, les faisant jaillir comme des fontaines empoisonnées. Étienne, lui, transpirait. Pierre. J'ai chaud. Qu'y a-t-il dans ce verre? J'ai haussé les épaules. Du bon vieux Hennessy. Détends-toi. Bientôt. La crise. Étienne s'effondra dans un fauteuil, marmonnant des noms, Moreau. Ton père. J'ai pas voulu. Les invités se turent. Choqués. Claire pâlit, se précipitant vers lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais je savais, les hallucinations le rongeaient, forçant les aveux. Pierre. On allait te tuer. Pour l'argent. Pour la liberté. Un silence de mort. Les collègues filèrent, appelant les urgences. Moi. Je restais, feignant l'horreur. À l'hôpital Cochin. Les médecins parlèrent des intoxications alimentaires. Étienne, sous perfusion, délirait encore quand je vins le voir seul. Tard dans la nuit. La chambre puait l'antiseptique. Lumière néon crue comme des interrogatoires de la Gestapo. Pourquoi? Étienne, ai-je murmuré, serrant sa main moite. Il ouvrit les yeux, injecté de terreur. Parce que tu étais trop pur. Ton père l'était aussi. Moreau nous a forcés. Forcés? Un mensonge de plus. Mais ça ouvrait une porte, Moreau. Le vrai serpent. Claire me confronta le lendemain. Dans notre chambre, où les rideaux filtraient la lumière grise. Que as-tu fait? Ses ongles s'enfoncèrent dans mes bras. J'ai ri. Doucement. Moi? C'est lui qui craque. Ma chère. Peut-être que l'amitié n'est pas éternelle. Elle recula, les yeux emplis de haine. Tu sais. N'est-ce pas? Pour nous. J'ai hoché la tête. Lentement. Depuis le début. Et pour papa. Ce fut le moment de la décision la plus controversée, je ne la tuerai pas. Pas physiquement. Au lieu de ça. Je l'utiliserai. Rejoins-moi. Claire. Contre Étienne. Il est fini. Elle hésita. Le calcul dans ses yeux verts. Et si je refuse? J'ai sorti la photo, celle du chat noir. La presse adora. L'épouse infidèle. Complice de meurtre. Elle céda. Non par amour, mais par survie. Une alliance fragile. Comme la République sous la VE. Ensemble, nous avons piégé Étienne. Claire l'appela. Feignant l'inquiétude, viens à l'appartement. Pierre est effondré. Il vint, boitant encore de sales crises. Nous l'attendions. Dossier en main, les copies des fichiers. Les enregistrements. La lettre sur mon père. Assieds-toi. Mon vieil ami, ai-je dit? Versant un thé sans poison. Cette fois. Claire. À mes côtés. Jouait la veuve éplorée. Il s'effondra avant même les mots. Comment? J'ai expliqué. Calmement. Ma résurrection pas la vérité surnaturelle. Mais une feinte, j'ai toujours su. Les ombres vous trahissent. Il supplia. Pleura. Offrit de l'argent. Des secrets plus gros. Moreau est le diable. Il a des dossiers sur tout Paris et le président. Les stars.
J'ai écouté. Notant. Puis. Le cadeau, je l'ai filmé. Confessant tout. Sous la menace implicite d'un couteau de cuisine, pas pour frapper, mais pour briser. La vidéo partit anonymement à Le Monde. Mon propre journal. Titre, Trahison au cœur du pouvoir, confession d'un insider. Étienne fut arrêté le soir même. Menottes au poignet devant les flashs des paparazzi. Claire et moi. En public, les victimes innocentes. Mais en privé, elle me haïssait. Tu es un monstre, murmura-t-elle un soir. Après les caméras. J'ai souri. Et toi? Une survivante. Paris bouillonnait. Manifestation devant l'Assemblée. Éditos enflammés sur la corruption endémique. Moreau. Acculé. Tenta de fuir un jet privé pour Genève. Mais j'avais anticipé, un appel à Interpol. Via un contact au quai des Orfèvres. Il fut intercepté à Orly. Dossier saisi. Dans les papiers. Le twist, mon père n'était pas une victime isolée. Il avait été assassiné parce qu'il protégeait un secret plus grand des preuves d'un réseau pédophile au sein de l'élite. Touchant des noms inavouables. J'ai publié l'article du siècle. Sous pseudonyme, Les ombres de la République. La France trembla. Suicide. Arrestation. Une commission d'enquête parlementaire. Claire, voyant la gloire me revenir, tenta de me poignarder et littéralement. Une nuit dans la cuisine. Le couteau glissa sur le marbre. Et je la plaquai au sol. Pourquoi, halta-t-elle? Parce que tu as tout gâché. L'héritage. Notre vie. Notre vie. Jamais la mienne. Je l'ai laissée partir. Battue mais vivante. Une décision qui me entrait, miséricorde ou faiblesse. Elle disparut à Marseille. Changeant de nom. Mais je savais qu'elle ressurgirait. La vengeance culminait. Étienne, en cellule à la santé, réclamait un avocat. J'allais le voir. Une dernière fois. Pierre. Pitié. J'ai secoué la tête. La pitié est pour les vivants. Toi. Tu es déjà mort. Et je partis, le laissant à ses démons. Mais le vrai combat commençait, Moreau. Et les ombres plus profondes. Avec Étienne derrière les barreaux. Paris se muait en un chaudron bouillonnant. Où les manifestations enflammaient les boulevards Haussmann comme en 1968. Mais pour des raisons plus sombres, non la liberté. Mais la purge des élites pourries. Le Monde trônait en une quotidienne. Mon article pseudonyme cité comme un manifeste. Moi. Pierre Laurent. J'étais le héros invisible. Interviewé à la télé. Feignant la modestie, juste un journaliste faisant son devoir. Mais intérieurement, la soif de sang grandissait. Étienne n'était que l'antipasto, Moreau. Le plat principal. Claire avait fui. Mais pas avant de laisser un cadeau empoisonné, une lettre anonyme à la police. Me soupçonnant d'avoir drogué Étienne. Les flics vinrent. 2 inspecteurs bedonnants du 36 quai des Orfèvres. Avec leur trench coat trempé. Monsieur Laurent. Une routine. Où étiez-vous la nuit de l'incident? J'ai souri. Offrant du café. Avec des dizaines de témoins. Et vous? Messieurs. Qui vous envoie? Ils partirent bredouille. Mais le doute s'insinuait. Claire? La vipère? Contre-attaquait. Je décidai de frapper fort, infiltrer le réseau de Moreau.
Via Lefebvre. Désormais protégé en tant que témoin. J'obtins un nom et une escorte de luxe. Élise. Qui travaillait les soirées de l'élite au Crazy Horse. Rendez-vous dans un bar enfumé de Pigalle. Elle était belle. Usée. Avec des yeux qui en avaient vu trop. Moreau. Il paye bien. Mais il aime les jeux tordus. Jeux tordus, le réseau pédophile. Masqué derrière des soirées philanthropiques. Mon père l'avait flairé. Payant de sa vie. Élise accepta de m'aider. Pour une somme et la promesse d'immunité. Filmer tout. Nous planifiâmes une soirée chez Moreau. Dans sa villa de Neuilly-sur-Seine. Bordée de jardins impeccables. J'entrai déguisé en serveur. Micro caché dans le revers de ma veste. L'air puait le cigare cubain et la luxure refoulée. Moreau. En robe de chambre de soie. Paradé avec des invités banquiers. Politique. Une actrice déchue. Au sous-sol. L'horreur, des chambres insonorisées. Des cris étouffés. Je filmais. Le cœur au bord des lèvres. Preuves irréfutables, Moreau en personne. Orchestrant. Mais le twist vint quand je reconnus un visage, clair. Pas victime. Mais participante. Elle riait. Un verre à la main. Entourée d'hommes en masque. Mon estomac se noie. Trahison sur trahison, elle n'était pas qu'une adultère, elle était complice des ténèbres. Je m'échappais avant la fin. Transmettant les vidéos à un procureur intègre. Une femme nommée Duval, ironie du sort. Pas liée à Étienne. L'opération tomba comme un coup près, raide à l'aube. Moreau arrêté en pyjama. Hurlant des menaces. La presse explosa, scandale pédophile, l'élite française ébranlée. Paris s'embrasa, émeute à Bastille. Pétition en ligne. Le président contraint à une allocution télévisée. Claire fut capturée à Marseille. Dans un hôtel miteux. Elle me contacta depuis la prison de Fresnes. Voix brisée au téléphone, Pierre. Sauve-moi. C'était pour nous survivre. Survivre? À quel prix? J'hésitais, une décision controversée, témoigner contre elle. Ou la laisser couler seule? Je choisis la vérité. Cruel, je déposai les preuves de son implication. Brisant notre alliance. Au tribunal. Le procès fut un cirque. Moreau. Défendu par les meilleurs avocats. Tenta de m'impliquer, Laurent est un vendetto. Il a fabriqué ça pour venger son père. Mais les vidéos parlaient. Étienne. En témoin. Craqua à nouveau, c'était Moreau. Toujours lui. La sentence tomba, perpétuité pour le député. 20 ans pour Étienne. Claire. 10 ans. Pour complicité. Mais la vengeance personnelle n'était pas assouvie. Seul dans mon appartement. Je revivais ma mort. La balle. Le rire de Claire. Une nuit. Je pris la voiture. Direction la prison de la Santé. Pas pour tuer ou pour confronter. Étienne. Amaigri. Me vit à travers la vitre. Pierre. Finissons ça. Je secouai la tête. C'est fini. Tu vis avec ça. Dehors. La scène coulait. Indifférente. Paris cicatrisait. Mais moi? Les ombres persistaient. Le secret de mon père, un dossier caché dans une banque suisse. Révélé par les perquisitions, contenait plus des preuves que mon propre journal. Le Monde avait étouffé des histoires pour des pubs. Trahison institutionnelle.
Je publiai un dernier article. Démissionnant, la presse française, complice ou victime? Scandale sur scandale. Le directeur me supplia de rester, je partis. Libre mais hanté. Claire m'écrivit de prison, je t'aimais. À ma façon. Mensonge. Je brûlai la lettre. Regardant les flammes danser comme les lumières de la ville. La boucle se resserrait. Mais était-ce la fin? L'aube d'un nouveau Paris se levait. Purger mes blessés. Comme après la libération en 1944, joie mêlée de cendres. Les procès s'enchaînaient. Moreau se suicidant en cellule avec une lame de rasoir. Laissant un mot, les ombres nous dévorent tous. Étienne, brisé, devint un repenti. Écrivant un livre de confession qui se vendit comme des petits pains chauds chez un boulanger de la rue Mouffetard. Claire, en frêne, sombra dans la folie, murmurant mon nom dans ses cellules capitonnées. Moi, Pierre Laurent, j'errais comme un fantôme. L'appartement du Marais trop vide. Les rues trop calmes. La vengeance m'avait ressuscité. Mais à quel prix? Les nuits étaient peuplées de rêves, ma mort réécrite en boucle. Mais maintenant avec des variantes, et si j'avais tué Claire d'un coup de couteau? Et si j'avais laissé Moreau s'enfuir? Pour une chasse plus longue? Décision controversée. Fantôme qui me hantait plus que les traîtres. Un twist final surgit. Inattendu comme un coup de théâtre de Molière. Une lettre. Postée de Genève, l'héritage de mon père. Non pas une fortune. Mais un manuscrit inachevé, les ombres de la République. Commencé avant sa mort. Dedans. Non seulement les preuves contre Moreau. Mais une révélation, j'étais adopté. Mon père biologique? Un haut fonctionnaire. Impliqué dans le même réseau. Qui m'avait abandonné pour protéger ses secrets. La trahison ultime, mon sang même était souillé. J'ai voyagé en Suisse. Sous la neige des Alpes. Pour ouvrir le coffre. Les pages jaunies. L'écriture ferme de mon père adoptif, Pierre. Si tu lis ça. Je suis parti. Mais sache, tu n'es pas eux. Choisis la lumière. Lumière? J'avais baigné dans les ténèbres. Pourtant. Là. Dans la banque froide. Quelque chose se brisa. Pas la rage, une paix fragile. De retour à Paris. Je brûlai le manuscrit. Sauf une page, la liste des noms. Au lieu de publier. Je l'envoyai à une jeune journaliste. Anonyme. Avec une note, creuse. Pour l'honneur. Elle devint la nouvelle voix. Et moi. L'ombre qui s'effaçait. Claire s'évada, rumeur. Ou vérité? Une nuit. Un appel anonyme, Pierre. C'est moi. Recommençons. J'ai raccroché. Mais le doute s'insinua. Était-ce la fin? Ou un nouveau cycle? Je marchais le long de la Seine. Vers le pont des Arts. Où les cadenas d'amour rouillés tombaient dans l'eau. J'en jetai un. Vide. Pour sceller le passé. La vengeance avait été douce amère. Comme un absinthe. J'avais gagné le procès. Gloire. Justice m'ait perdu mon âme. Paris. Éternel. M'accueillit de nouveau, un café aux fleurs. Un livre de Camus sous le bras. L'étranger, absurde. Mais libérateur. Pour la première fois depuis ma résurrection. Je dormis sans rêve de sang. Le matin. Le soleil filtrait sur les toits. Et je sus, la boucle était close. Pas une happy end hollywoodienne.
Mais une fin française ambiguë. Poétique. Avec un zeste de tragédie. Et si je renaissais encore? Bah. Paris attendrait.